Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à créer un serveur DHCP dédié pour les clients du Wi-Fi. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Une fois dans le routeur, on va sur Wireless. Et sur Wireless, on va double-cliquer sur WLAN 1, on vient sur l'onglet Wireless. Dans l'onglet Wireless, on va laisser le mode sur AP Bridge. Si par défaut, vous n'êtes pas sur AP Bridge, déroulez et sélectionnez AP Bridge. On va laisser la bande à 2 GHz BGN. On va laisser également la largeur du canal à 20 MHz. Si vous n'êtes pas là par défaut, déroulez la liste et sélectionnez 20 MHz. Fréquence, on va également laisser la fréquence à auto. La raison pour laquelle on laisse la fréquence en auto, c'est tout simplement pour permettre au routeur de sélectionner lui-même le canal de fréquence le moins occupé dans lequel il va diffuser. Ensuite, le SSID, on va laisser... Enfin, on va pas laisser, on va mettre en mode un nom de Wi-Fi. Je sais pas, Wi-Fi client, voilà, Wi-Fi client par exemple. Ensuite, je vais valider ici. Et puis, je viens sur Security Profiles. Dans Security Profiles, je vais double-cliquer là pour changer le mot de passe du Wi-Fi. Par défaut, normalement, vous devriez avoir non ici. Donc, il faut dérouler et sélectionner Dynamic Keys. Après avoir sélectionné Dynamic Keys, il faut soit WPA2, WPA PSK, soit WPA2 PSK et renseigner un mot de passe ici. Par défaut, si vous ne voyez pas vos mots de passe, faut venir cliquer sur Settings et vous décochez Hide Passwords. Donc, on va choisir un mot de passe, on va l'appeler Visiteur 2019 par exemple, Visiteur 2019, voilà. Donc, on peut sélectionner un copie et un colle. Nous avons une vidéo sur la chaîne pour la prise en main de Winbox et toutes les choses qu'on peut faire avec Winbox. Donc, on valide OK et on sort. Ensuite, on vient sur Bridge. Dans Bridge, on va venir créer un nouveau Bridge. Donc, je vais cliquer sur l'onglet Bridge et je clique sur la petite croix ici, le bouton plus pour ajouter un Bridge. Et je vais l'appeler Bridge Wi-Fi. Et je valide directement, c'est tout ce qu'on a à faire ici. Ensuite, on vient sur l'onglet port. Dans l'onglet port, on va modifier la configuration du port WLAN 1. Donc, je vais double-cliquer là-dessus. Dans WLAN 1, je vais laisser l'interface à WLAN 1 et je vais changer le nom du bridge pour bridge Wi-Fi. Voilà. Je vais appliquer et OK. Et je vais sortir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais adresser ce bridge que je viens de créer. Donc, pour cela, je viens sur IP. Et dans IP, je viens sur adresse. Alors, j'ai plusieurs adresses. Il y avait un hotspot ici qu'on n'utilise plus. Donc, il y a plusieurs adresses qui sont en rouge parce qu'elles ne sont plus sur des interfaces que le routeur connaît. Voilà, donc je vais laisser ces deux. Ça, c'est le LAN courant actuel. Et ça, c'est le modem USB qui est branché sur le routeur. Voilà. Donc, je vais cliquer sur le bouton plus ici pour ajouter une nouvelle plage d'adresse. Je vais l'appeler lui donner la valeur 192.168.95, non, 95, voilà. 254 en slash 24, voilà. Et je vais dérouler pour choisir le bridge Wi-Fi, celui-ci. J'applique et OK. Voilà, c'est fait. On va réduire ceci. On va le déplacer surtout. Voilà.
Ensuite, la prochaine chose que je vais faire, c'est que je vais dans IP et je viens sur pool. Donc IP pool. Dans IP pool, je vais créer une nouvelle plage d'adresse pour ce nouveau réseau que je vais appeler pool Wi-Fi. Et la raison pour laquelle j'ajoute tout le temps Wi-Fi, c'est que c'est juste une bonne pratique dans le cas où vous n'êtes pas seul à administrer le routeur. Ça permet à toute autre personne qui va venir configurer le routeur de savoir exactement que représente chaque configuration qui est faite là. Donc on va s'arrêter ici à 253, vu que la passerelle, on a choisi 254. On va appliquer et OK. On peut poser ça ici à côté. Ensuite, la prochaine chose qu'on va faire, c'est d'aller créer un DHCP. Donc, on vient sur IP et on va sur DHCP Server. Comme j'ai dit, il y a plusieurs choses qui ne sont plus dans le routeur. Donc, on va laisser. On va pas utiliser l'assistant de création de DHCP, mais on va plutôt cliquer sur le bouton DHCP ici et on va l'appeler DHCP Wi-Fi. On va choisir l'interface. L'interface c'est Bridge Wi-Fi. Il n'y a pas de relais, donc on ne va pas configurer de relais. On va configurer un bail à un jour. Voilà, un bail d'une journée. Ensuite, l'adresse pool, on va dérouler et on va choisir pool Wi-Fi, celui-ci, voilà. Le reste des options, on peut également les laisser, ça va marcher comme ça. Donc, OK. Ensuite, on va sur l'onglet Network. Dans l'onglet Network, on va rajouter un nouveau réseau. Le réseau, ce sera 192.168.95.0/24. La passerelle de ce réseau, c'est 192.168.95.254. Ensuite, comme on a déjà mis le /24 ici, on n'est plus obligé de mettre quelque chose au niveau de NetMask ou le masque de sous-réseau. Nos DNS, donc on va utiliser un DNS, on va utiliser le DNS public de Google. 8.8.8.8. On peut également ajouter un DNS secondaire, toujours celui de Google 8.8.4.4. Voilà. Également, on peut s'arrêter là pour ceci. Donc, ça c'est fait. La prochaine chose qu'on va faire, on va se rassurer que si on se connecte à ce réseau, qu'on ait accès à Internet. Donc, il faut faire une règle de NAT. Pour cela, on va sur IP et on vient sur Firewall. Dans Firewall, on va sur l'onglet NAT. Dans l'onglet NAT, on va cliquer sur le bouton plus ici pour ajouter une nouvelle règle de NAT. Alors, ici, on va laisser la chaîne à source NAT, l'adresse source, on va mettre 192.168.95.0/24. Pas de destination address. La prochaine chose qu'on va faire, c'est Out Interface. Dans Out Interface, on va choisir notre modem USB 4G. Alors, où est-ce que ça se trouve? Ah, si. Ok, c'est ça ici en haut. Modem USB 4G, voilà. C'est l'interface par laquelle nous sortons parce que j'utilise un modem USB sur mon routeur. Ensuite, on va dans Action et on choisit Masquerade. Masquerade, on apply et OK. Voilà. Donc maintenant, on peut tester ce nouveau Wi-Fi. On va cliquer ici pour... On vient sur Wi-Fi not connected. On va sur Select Network.
et le Wi-Fi en question s'appelle Wi-Fi client, c'est celui-ci. Voilà. Je vais coller le mot de passe vu que je l'avais copié en fait. Et je valide. En me déconnectant physiquement, voilà, j'ai pris une adresse. Comme on peut le voir ici. Donc je vais débrancher le câble réseau pour rester uniquement avec le Wi-Fi. Voilà, c'est fait. Donc je vais ouvrir un terminal pour vérifier que je peux effectivement atteindre Internet. Donc ping google.com. Voilà, je me suis déconnecté vu que j'ai enlevé le câble physiquement. Voilà, j'arrive à atteindre Internet. Donc voilà en quelques secondes, en quelques minutes, comment on fait pour créer un serveur DHCP séparé pour le Wi-Fi. Donc cette vidéo va nous servir de base pour 2 ou 3 autres vidéos qui vont suivre après ça pour faire des configurations, soit bloquer des utilisateurs bien précis, utiliser le DHCP pour définir des temps de bail fixes ou alors des temps de bail variables, faire des configurations supplémentaires à travers le serveur DHCP. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un serveur DHCP séparé. Donc si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et surtout de rester abonné à notre chaîne pour plus de vidéos encore.